Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine dans cette vidéo, une glace au caramel. Alors commencez par peser les 100 g de sucre dans une casserole et puis là j'ai accéléré la vidéo de façon à ce que cette caramélisation se fasse un petit peu plus vite. Voilà, ça met quand même donc plus de temps. Quand le fond de la casserole, voilà, on voit bien que ça a commencé à fondre sur toute la surface et donc il faut mélanger, sinon ça va brûler. Donc n'hésitez pas à mélanger, vous ne risquez rien. Un sucre qui cuit ne peut pas masser. Masser, en fait, c'est le sucre redevient une masse, mais là, tel comme c'est fait là ici, il n'y a pas ce danger-là. C'est dans d'autres circonstances. Voilà, une fois que toutes les particules sont fondues, voilà, ensuite vous rajoutez la crème qui a été préalablement chauffée, bouillie. Donc il faut amener les deux à la fois, donc jongler avec la puissance du gaz de façon à ce que vous puissiez arriver en même temps. Voilà, alors prévoyez aussi une casserole avec de hauts rebords, ça monte assez haut, on peut se brûler même avec la vapeur, donc méfiez-vous. Et ensuite donc il faut faire fondre tout le caramel avec la crème fraîche. Oui, donc là j'ai pas dit, et c'est peser la crème fraîche liquide à faire chauffer, et une fois que ça bout, eh bien on vient verser le tout. On vient décuire, parce qu'en fait votre caramel est à 170 degrés environ, 165-170. Et donc on met une crème qui est à 100 degrés, donc il y a quand même beaucoup de différence, ça fait une grosse ébullition. Alors s'il reste encore quelques particules de caramel, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va rajouter le lait, on va rajouter les éléments qui font qu'au bout du compte, tout sera fondu. Voilà, donc on ajoute le lait froid, la poudre de lait, donc on vient enrichir le lait, et ensuite donc on va rajouter les éléments au fur et à mesure. Donc ici, le glucose atomisé avec le sucre, voilà, mélangez les deux ensemble. Le glucose atomisé, alors si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, sachez simplement que votre glace sortie du congélateur le lendemain par exemple, ça sera une glace qui sera dure. Le glucose atomisé empêche ce phénomène. Voilà, on est à 44 degrés. Je rajoute le sucre avec le stabilisateur. Voilà, et ensuite, toujours en chauffant, je rajoute dans ce mix de glace les jaunes. Alors dans cet ordre, de façon à ce que les éléments se mélangent au mieux. Alors pourquoi dans cet ordre et de cette façon? Parce que généralement on fait une crème anglaise, simplement parce que les éléments se mélangent mieux ensemble, on a une qualité optimale. Alors 2 minutes de cuisson entre 82 et maximum 85 degrés. C'est une pasteurisation haute, de façon à ce que les microbes soient entre guillemets endormis et le moins actifs possible, puisqu'on ne peut pas cuire à 100 degrés du fait qu'on rate la glace, les jaunes se séparent et ça fonctionne pas, ça marche pas bien. Ensuite, versez le tout dans un écumoire pour que s'il y a des petits grains, ils restent dans l'écumoire. Et ensuite, vous laissez reposer minimum 4 heures de façon à ce que cette glace puisse maturer. Donc on a un meilleur goût, une meilleure texture. Et ensuite, donc, dans la turbine à glace. Donc la turbine, elle, vous avez à peu près entre 30 et 40 minutes de brassage, de façon à ce que l'air puisse rentrer dedans. Voilà, et on obtient un résultat comme celui-ci, avec une glace moelleuse. Voilà, on se rend un peu mieux compte de la texture. Voilà, c'est le meilleur moment pour la manger d'ailleurs. On a vraiment une consistance crème.
Voilà, ensuite congélation et votre glace est prête. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.